Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Nous t'élèvons, nous t'élèvons, gloire à Dieu. Nous t'élèvons, nous t'élèvons, gloire à Dieu. Nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, gloire à Dieu. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, gloire à Dieu. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, gloire à Dieu. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, gloire à Dieu. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, gloire à Dieu. Oui, acclamons le Seigneur, car la gloire est à Dieu. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie
ce jour pour être dans la maison de l'Éternel, pour écouter sa parole. Nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous lisons le livre des Romains, chapitre 5, verset 8 jusqu'au verset 11. Romains 5, 8 à 11. J'ai lu au nom de Jésus, Romains 5, 8 à 11. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Deuxième verset, 2 Corinthiens 5, 17 à 19. Deuxième livre des Corinthiens, chapitre 5, verset 17 jusqu'au verset 19. 2 Corinthiens 5, verset 17 à 19. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et en imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. 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 On peut s'asseoir. Bien-aimés, aujourd'hui, nous voudrions parler de la réconciliation. Tout le monde connaît les mots, les termes réconciliation, qui vient du verbe réconcilier. La réconciliation, c'est le dictionnaire, c'est l'action de mettre deux ou plusieurs personnes en conflit et le mettre d'accord. Alléluia. C'est-à-dire, il y a deux personnes, 3 ou 4 ou plusieurs personnes qui ne s'entendent pas, qui sont en conflit. Si vous les mettez d'accord, que chacun abandonne sa colère, sa haine, vous les avez réconciliés. Alors aujourd'hui, nous voulons parler de la réconciliation. La réconciliation entre nous et notre Dieu et la réconciliation entre nous, de frères et sœurs. L'apôtre Paul enseigne aux Corinthiens, il enseigne aussi aux Romains. Dans le livre des Romains, nous venons de lire qu'il y a quelque chose qui nous avait séparés de Dieu. Parce que Dieu est bon, il est juste, il est fidèle. Et il y a le péché qui nous a séparés avec Dieu. Si quelqu'un pêche, il devient ennemi de Dieu. Alors, pendant que nous vivons le péché, pendant que nous marchons dans la contradiction de la parole de Dieu, nous sommes en inimitié avec Christ, avec Dieu. Mais Dieu, par son amour, bien aimé, écoute bien, nous sommes révoltés contre Dieu. Nous l'avons abandonné. Il nous a créés par son amour. Il nous a créés selon son image. Il nous a donné des instructions à suivre. Mais par l'amour de la chair, par la convoitise, nous l'avons abandonné. Nous avons péché. Et nous sommes devenus ennemis de Dieu. Alléluia. Amen. Tout celui qui marche à la contradiction de la parole de Dieu est ennemi de Dieu.
Et si tu es ennemi de Dieu, tu ne peux pas avoir quelque chose de sa part. Parce que ton ennemi ne peut pas te faire du bien. Ton ennemi ne peut pas te donner ce que tu demandes. La même chose quand nous vivons en inimité avec Dieu. Mais par son amour, écoutez bien, Dieu a trouvé un moyen de nous réconcilier avec lui. Le péché que nous commettons, c'est dans la chair. C'est pourquoi Dieu a porté la chair humaine. Il a accepté de naître comme un homme. Il a accepté de monter sur la croix pour détruire le péché dans la chair. C'est parce qu'on entend bien. Amen. Par l'amour de Jésus sur la croix, nous qui étions condamnés par le péché, nous avons retrouvé réconciliation avec Dieu. Si Christ n'était pas venu, il n'y aurait pas réconciliation entre l'homme et Dieu. Christ, c'est Dieu lui-même, mais qui vient dans le monde en portant la chair humaine. C'est pourquoi nous appelons Jésus-Christ Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi son peuple. La réconciliation. Nous allons parler de la réconciliation de l'homme avec Dieu et de la réconciliation de l'homme avec son frère. Pour se réconcilier entre nous, nous devons d'abord obtenir la réconciliation avec Dieu. Et cette réconciliation, nous l'avons obtenue par les moyens de Jésus-Christ, Dieu, qui est venu dans la chair, qui a accepté de monter sur la croix. Il a souffert l'ignominie. Il a supporté la souffrance de mes pécheurs pour que toi, pécheur, tu sois sauvé. Bien-aimé, quelle grâce nous avons obtenue du Seigneur pour le connaître, l'accepter comme Seigneur et Sauveur et être à son service. Même être appelé son serviteur. Qui peut servir Dieu si Dieu ne l'a pas appelé? Nous sommes appelés par Dieu. Et son appel a fait d'abord que nous puissions nous réconcilier avec lui. Pour nous réconcilier avec Dieu, nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous avons décidé d'abandonner les péchés et de commencer à vivre comme Dieu nous recommande. La réconciliation de l'homme avec Dieu. Bien aimé, il n'y a personne parmi nous qui peut dire ou expliquer comment il a cru au Seigneur. Comment il est devenu enfant de Dieu. C'est difficile. Quel jour réellement tu es devenu enfant de Dieu? C'est compliqué. Alléluia. Amen. Tu peux connaître celui qui t'a enseigné. Tu peux connaître celui qui t'a prêché la parole de Dieu, mais tu ne connaîtras pas quel jour tu t'es converti. Ce n'est pas les jours où on t'a enseigné, ce n'est pas les jours où on t'a amené à l'église que tu as été réconcilié avec Dieu. Mais Dieu lui-même sait quand et à quel moment il t'a réconcilié avec lui. Alléluia. Amen. Mais par le moyen de l'amour de Christ. Si Christ n'était pas venu et s'il n'était pas mort, nous serions tous condamnés et nous n'obtiendrons jamais miséricorde. Voilà pourquoi nous devons tout le temps élever le Seigneur Jésus. Quelqu'un qui te fait du bien, quelqu'un qui t'a aidé pendant les temps difficiles, j'espère que tu seras reconnaissant. Alléluia. Est-ce que vous savez pourquoi il y a des noms dans les noms d'une tribu dans une autre? Est-ce que vous comprenez comment il se retrouve des Kabeya dans les Bandundu et des Tiele dans les Bas-Congo? Alléluia. Des Kassongo à l'Équateur. Donc, c'est-à-dire, les gens se sont retrouvés et quelqu'un t'a fait du bien. Il t'a tellement aidé, tu ne sais pas ce que tu peux lui donner. En mémoire, tu dis, quand je verrai mon fils ici, je verrai cet homme qui m'a aidé pendant les temps difficiles. Alléluia. La reconnaissance. Tu donnes les noms à quelqu'un qui n'est pas de ta famille. Alors qu'on sait bien, les noms doivent suivre la lignée de la famille. Mais tu vas donner les noms à quelqu'un qui n'est pas de ta famille pour un bien que tu as fait. Mais à plus forte raison, Jésus-Christ qui nous a réconciliés avec Dieu pour avoir la vie éternelle. Quelle reconnaissance
Voilà pourquoi les chrétiens doivent dire toujours que Jésus-Christ est bon, l'ami fidèle. Nous devons l'adorer et le glorifier. Parce que c'est lui qui a accepté que nous soyons réconciliés avec Dieu. Bien aimé, le péché tue. Le péché nous amène à la condamnation. Mais Christ est venu pour que nous soyons expiés de nos péchés afin que nous puissions avoir la réconciliation avec Dieu. Alléluia. Bien aimé, et quand nous sommes réconciliés avec Dieu, nous avons aussi cette parole de réconciliation en nous. Alléluia. Un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu marche, se promène avec une parole de réconciliation. Et la parole dit, quand quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. La première créature est tombée dans le péché. La première créature a été condamnée. Mais quand tu acceptes Christ, tu deviens une nouvelle créature. Parce que les choses anciennes sont passées. Et toutes les choses deviennent nouvelles. La question, est-ce que dans ta vie, toutes les choses sont devenues nouvelles? Une question, est-ce que tu as une parole de réconciliation? Une question, quand tu arrives quelque part, tu apportes une parole de réconciliation, tu réconcilies les gens qui sont divisés, ou tu attises encore, ou tu amènes encore, tu mets de l'essence au feu, afin que ça s'enflamme. Et quand ça s'enflamme, tu dis, ok, ça va. Alléluia. Nous parlons de la réconciliation. Christ, l'ami fidèle, il nous a aimés sans qu'on l'ait connu. Il t'a aimé. Et il t'a cherché. C'est lui-même qui t'a appelé. Tu as dit seulement, je viens. Malgré tout ce que tu as fait, malgré quand il t'appelle, tu refuses, il a insisté et aujourd'hui tu es devenu enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que tu peux faire aussi? Parce que tu as une nouvelle identité. Tu portes les semences de Christ. Christ est amour, toi aussi tu dois avoir de l'amour. Et l'amour réconcilie. L'amour ne divise pas. Alléluia. L'amour a fait que nous soyons ensemble aujourd'hui. Quand nous sommes ensemble, on n'appelle pas un individu. Quand nous sommes ensemble, on nous appelle église. Vrai ou faux? Si quelqu'un vient, il dit, je suis à l'église, c'est-à-dire une assemblée où il y a des frères et des sœurs. C'est l'amour de Christ qui a fait que nous soyons ensemble. Et il nous a mis ensemble pour nous réconcilier. Maintenant, nous partons à la deuxième étape. La réconciliation entre frères. Pourquoi des divisions entre les enfants de Dieu? Pourquoi des divisions dans la famille? Pourquoi des problèmes entre frères? Qu'est-ce qui est difficile pour qu'un frère puisse vivre en paix avec son frère? Alléluia. Amen. Pourquoi il y a des guerres dans le pays? Pourquoi il faut attendre que les gens meurent pour se réconcilier après, alors qu'on se réconcilierait avant et on empêcherait la mort? Alléluia. Amen. La réconciliation, c'est très important dans notre vie. Si nous voulons vivre à la paix, nous devons nous réconcilier entre nous-mêmes. Et la parole de Dieu nous montre comment nous devons nous réconcilier. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous réconcilier. Parce que Christ a mis en nous la parole de réconciliation. C'est ça notre ministère. Pasteur, homme de Dieu, enfant de Dieu, nous n'avons pas autre chose que de réconcilier les gens avec Dieu et les gens avec eux-mêmes. Cette parole, la parole d'amour, la parole de paix, la parole qui donne la joie, c'est une parole de victoire. Et si chacun de nous a cette parole en lui, la paix viendra d'elle-même. Et la réconciliation est automatique. Parce que moi, j'obéis à la parole de Dieu. Toi aussi, tu fais la même chose. Je connais ce que tu aimes. Je connais ce que tu n'aimes pas. Je te respecte et toi, tu me respectes. Et ainsi, nous avançons. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, la parole de Dieu, c'est elle qui nous réconcilie. Mais je vais lire dans la Bible
Paul, l'apôtre Paul, qui réconcilie des individus qui vivaient en inimitié. C'est un exemple que nous devons suivre. Alléluia. Amen. Je voudrais demander à l'Église, lisez beaucoup les évangiles pour connaître la vie de Christ, pour connaître son ministère et connaître ce qu'il nous recommande de faire. Lisez les actes des apôtres pour savoir comment l'Église doit fonctionner et comment les ministères de Dieu avaient commencé et comment un chrétien peut vivre. Lisez aussi les épîtres pour savoir les avaient rencontrés et que les apôtres avaient apporté des solutions par la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors si tu maîtrises le Nouveau Testament, tu es vraiment un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Les prophètes, dans l'Ancien Testament, ils ont annoncé Christ. Tout ce que les prophètes ont enseigné, c'est pour montrer que Jésus-Christ viendra, il naîtra, il viendra pour sauver l'humanité. Et Jésus-Christ étant venu, voilà pourquoi nous devons connaître Christ comme Seigneur et Sauveur, l'accepter dans toute notre vie, connaître ce qu'il nous recommande, et puis savoir comment nous comporter dans l'Église et parmi les enfants de Dieu. Nous voudrions lire les livres de Philémon. Je crois peut-être que tu n'as jamais lu ça, ou tu passes parce que c'est une page seulement. Philémon, il est avant Hébreu. Si tu n'as pas encore eu l'occasion aujourd'hui de lire Philémon, il y a un seul chapitre, tu lis de 7 à 17. Chapitre 1, verset 17 à 17. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Philémon 7 à 17. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité. Car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière étant ce que je suis, Paul, vieillard et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi, pour qu'il me servît à ta place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité. Amen. Amen. Bien-aimés, nous voulons voir comment l'apôtre Paul avait réconcilié deux frères. Ici, nous parlons de Philémon et d'Onésime. Philémon était un homme riche. Il ne connaissait pas encore le Seigneur. Philémon, il avait un esclave qui s'appelait Onésime. Onésime travaillait chez Philémon. Mais à un moment, cet homme, cet esclave, a fui de son maître. Vous savez que l'esclave ne peut pas fuir de son maître. Parce que l'esclave, c'est quelqu'un qu'on a acheté avec de l'argent. Il doit être au service de son maître. Il ne peut quitter que si on le rachète. Mais Onésime n'a pas été racheté. Onésime a fui de son maître Philémon. Peut-être qu'il avait fui aussi avec quelques biens. Alléluia. Amen. Il est parti.
On l'a recherché partout, on ne l'a pas trouvé. On a envoyé des messagers, on a même averti la police, on a cherché ce monsieur, il a fui, il est allé plus loin. Bien-aimé, tu peux fuir ton frère, tu peux fuir ton père, mais tu ne peux pas fuir l'Éternel. L'Éternel peut te retrouver partout, parce qu'il connaît tout, il voit tout. Et si tu es déjà prédestiné à être enfant de Dieu, quelle que soit la vie que tu peux mener, le Seigneur te récupérera. Parce que tu es déjà dans son projet. Alléluia. Je ne te dis pas de continuer à pécher parce que le Seigneur connaît, non. Parce que toi tu connais déjà le Seigneur. Nous parlons de ceux qui sont à l'extérieur, qui ne connaissent pas encore Dieu, qui vivent encore comme ils veulent. Mais le Seigneur connaît quand est-ce qu'il peut le récupérer. Onésime est parti. Peut-être avec son argent, peut-être avec les biens qu'il avait emportés. Il a mené sa vie comme il voulait. Mais il a retrouvé l'apôtre Paul. À cette époque, l'apôtre Paul était en prison à Rome. Donc c'est dire que cet homme était arrivé à Rome. Il a écouté la parole de Dieu. Il s'est converti. Il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais il a une charge. Les biens qu'il avait volés. La fuite de chez son maître. Il doit réparer. Mais comment il doit le faire? Alléluia. Amen. Paul ne savait pas que Onésime était esclave de Philémon. Mais pour qu'il le sache, il fallait que Philémon lui-même se mette devant l'apôtre Pierre et Paul, confesse son péché. Alléluia. Amen. Il a parlé avec l'apôtre. Il lui a dit, je m'appelle Onésime. Ma vie, regarde comment je l'ai menée. J'étais esclave chez mon maître. Mon maître s'appelle Philémon. Et comme Dieu connaît arranger des choses, Philémon aussi est devenu frère. Alléluia. Amen. Il est devenu frère et l'église était dans sa maison. Et c'est lui qui aidait beaucoup les gens qui étaient là où il était. Les nouvelles venaient de Philémon vers Paul pour dire que Philémon, c'est un bon homme. Philémon est de l'église. Philémon, l'église est dans sa maison. La nouvelle aussi est arrivée à Onésime parce qu'il est à côté de Paul. Alléluia. Amen. Il apprend que son maître est devenu aussi chrétien frère. Je crois quand il a vu la lettre, on lit la lettre, c'est moi Philémon, à Colosse, j'envoie cette lettre comme ça, je crois qu'il s'est étonné, il dit, hé, mon maître est devenu frère, moi aussi je suis frère. Mais avec la parole de Dieu qu'il écoutait de l'apôtre Paul, il a ouvert son cœur, il a confessé, il s'est repenti, il a montré à Paul tout ce qu'il avait fait. Alléluia. Est-ce que toi aussi tu peux ouvrir ton cœur pour dire tout ce que tu as fait, afin que tu sois réellement sauvé et délivré. Et maintenant, Paul sait que mon frère ici, Onésime, ne vit pas en relation correcte avec son ancien maître, Philémon, qui est devenu aussi frère. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les réconcilier. Pasteur, homme de Dieu, il faut réconcilier les enfants de Dieu. Il faut réconcilier le frère. Il faut réconcilier des foyers qui veulent se séparer. Des familles divisées. C'est ça notre mission. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, serviteur, homme de Dieu, connais chacune de tes brebis et donne les soins à ton troupeau. Si tu connais la brebis, tu dois connaître d'où elle vient, comment elle vit et qu'est-ce qui lui arrive. Et tu sauras quel soin tu vas donner. L'apôtre Paul décide ce jour-là de renvoyer Onésime. Pas chasser. C'est-à-dire l'envoyer vers son maître. Pour faire la paix. Alléluia. Amen. Vous savez l'histoire de Jacob et son frère Ésaü. Jacob, tricheur, voleur. Il a volé la bénédiction de son frère. Mais
Quand il a quitté de là-bas pour aller vers son peuple, il a appris que son frère vient, Ésaü vient. Il s'est dit, ah, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Mais de toutes les façons, je dois envoyer d'abord des gens vers mon frère pour demander, chercher la paix, la réconciliation. Alléluia. Les gens sont partis. Il dit, ton frère vient après nous. Il lui a envoyé même des biens. Mais Ésaü aussi était devenu riche là où il était resté. Malgré la bénédiction que lui avait volée, Dieu l'avait aussi béni. Alléluia. Jacob se décide. Il dit à sa famille, vous restez. Moi, je vais aller rencontrer mon frère. Si je trouve grâce à ce Dieu, ok. S'il me tue, comme ça, vous serez épargnés. Il est parti. Bien-aimé, la faute que tu as commise, tu dois la réparer. Jacob a décidé d'aller vers son frère pour réparer. Il voit son frère. Il approche. Il tombe sur sa face. S'il vient lui couper la tête, ça dépend de lui. S'il pardonne, ça dépend de lui. Mais il tombe, il dit, mon frère, je t'ai fait du mal, pardonne-moi. Je suis venu pour la paix. Tu es le fils de mon père et de ma mère. Il y a des paroles qui peuvent tranquilliser quelqu'un qui est dans la colère. Alléluia. Il faut savoir parler. Il faut savoir s'humilier. Il s'est humilié. Il a demandé pardon à son frère. Son frère est venu avec son arc. Mais il a regardé. Ils se sont embrassés. Il a pardonné. Alléluia. Amen. Et il dit, oui, je suis mauvais. J'ai péché contre toi, mon frère. Pardonne-moi. Ésaü a pardonné à Jacob. Et ils ont fait la paix. Ici, Paul, révélé par le Saint-Esprit, il dit à son fils, dit, Onésime, mon fils, j'aurais bien préféré que tu sois avec moi, parce que Onésime, qui est esclave, connaît comment il faut servir le maître. Alléluia. Amen. Il sait que le maître, quand il servait les cafés, quand il veut faire, il les repasse. Il y a des gens qui savent aider. Amen. Auprès de Paul, il a été vraiment très important. Parce que Paul était prisonnier. Donc lui s'occupait de Paul, de tout et de rien. Les cafés de Paul, c'est lui qui faisait. Ses amis, c'est lui qui repassait. Si Paul a besoin de quelque chose, reste-moi, je vais prendre. Mais maintenant, les jours qu'il a dit à Paul que j'ai fui de ce moment, j'ai fait ceci, Paul dit non, tu ne peux pas rester, tu dois retourner. Alléluia. Est-ce que tu vas accepter de repartir? Non. Mais comme c'est la parole de Dieu, comme c'est la volonté de Dieu, tu es obligé de le faire. Alors Paul, comme il était habitué à écrire, il prend son stylo et son papier. Souvent il dit, vous voyez même les caractères, c'est de ma main, c'est-à-dire par moment on écrivait par les autres. Mais s'il veut insister, lui-même écrit. Il avait une grosse écriture, Paul. Il dit, tu vois même les caractères de mes lettres, c'est de ma main. Alléluia. Voilà la lettre que M. Paul, l'apôtre Paul est bien-aimé, écrit à son frère. Mais lui, il était papa, parce que c'est lui qui a converti les gens de tous les coins. On l'appelait père. Il pouvait dire à Philémon, Philémon, écoute-moi, tu es mon fils, finis ce problème. Mais écoutez les termes qu'il utilise. Il dit, mon fils Philémon, en ces jours, je t'envoie Onésime, qui était ton esclave, qui était autrefois inutile. Mais aujourd'hui, il est utile et pour moi et pour toi. Alléluia. Amen. Il est devenu non seulement frère dans la chair comme tu étais avec lui, il est devenu aussi frère en Christ. Mais moi, en tant que ton père, je pouvais te recommander, je pouvais t'imposer. Vous savez qu'il y a des serviteurs qui imposent. Alléluia. Le pasteur, ce qu'il dit, c'est ce qui doit être fait. Non. Le pasteur enseigne la vérité au peuple de Dieu, et que chacun fasse quelque chose selon sa volonté. Et qu'il le fasse avec zèle et avec joie, il aura la bénédiction. Amen. Si tu le pousses, il le fera, mais il ne sera pas béni. Alléluia. Alors, il dit à Philémon, Philémon, mon fils, c'est moi qui envoie cette lettre. Cette lettre est entre les mains de Onésime.
ton ex-esclave. Alléluia. Maintenant, il n'est plus esclave. Je te le renvoie. Donc, quand il le voit, accueille-le comme moi-même. Oh, cet esclave qui m'a volé, quand il vient, je dois l'accueillir comme apôtre. Oui, parce qu'il est devenu frère avec Christ. La lettre. Il continue. Il dit, il a été autrefois inutile. Maintenant, il est utile et à toi et à moi. J'aurais même accepté qu'il reste avec moi parce qu'il est important à mes côtés. Il m'aide. Mais parce que je voudrais qu'il soit réconcilié avec toi, je te le renvoie. Alléluia. Amen. S'il t'a fait un tort, pardonne. S'il avait volé quelque chose, ou s'il te donne quelque chose, mets-les à mon compte. C'est-à-dire, moi, Paul, je vais les payer. Alléluia. Donc, je vais rembourser. Donc, le serviteur de Dieu se met à la place de celui qui souffre, de celui qui a des difficultés. Il veut porter la charge avec son frère. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, porter les fardeaux les uns les autres. C'est ça l'église. C'est pourquoi nous sommes ensemble. La souffrance de mon frère doit m'interpeller et je dois savoir ce que je peux faire. Toi aussi de même. On ne doit pas se réjouir quand quelqu'un pleure. C'est pourquoi la parole dit, pleurer avec ceux qui pleurent. S'il y a quelqu'un qui pleure, il n'y a personne qui se réjouit. Tout le monde doit pleurer. Et si nous sommes dans la joie, tout le monde se réjouit. Quand il y a fête, nous allons dans la fête. Quand il y a deuil, nous allons dans le deuil. Quand il y a problème, nous sommes ensemble. Voilà ce qui forme la force de l'église. Alléluia. Amen. Si tu as fait du tort, mets-le dans mon compte. C'est-à-dire, ouvrez un livre où tu mets Paul, mes doigts au temps. Mais je te dis, c'est que je te dois. C'est-à-dire, tu te dois toi-même. Alléluia. C'est-à-dire, nyongo nazana mupona yo. Oh, il a futa yo. Auto plus futa yo mo. Pour yo, nous tous ensemble. Alléluia. Je ne vous dis pas de ne pas payer les dettes. Payez les dettes. Alléluia. Si tu as la dette de quelqu'un, paye. Donc ne dis pas, non, mais ça, pasteur, je ne peux pas lui dire de mettre ça à votre compte comme ça. Il fait, non, non, ça c'était votre convention, allez payer vos dettes ailleurs. Le pasteur n'est pas dedans. Amen. Il fait aussi cette affaire. Il a aussi besoin d'aller de l'avant. Amen. Mais ici c'était un cas particulier. Vous savez, un esclave n'a rien. Toi tu n'es pas esclave, hein? Toi tu es bien. Mais un esclave, c'est quelqu'un qui n'a rien. C'est quelqu'un qu'on doit aider. Vous savez l'esclave, qu'est-ce qu'on paie à l'esclave? La nourriture seulement. Et un pantalon, pas des pantalons, un pantalon. Un esclave, c'est quelqu'un, nous avons vécu l'esclavage jusqu'aujourd'hui, je crois dans la province de l'Équateur, ou dans les Bandundu. Il y a des gens qu'on appelle les Batchois, les pygmées. Donc jusqu'aujourd'hui, on ne leur permet pas d'avoir un champ propre. Donc ils travaillent jusqu'aujourd'hui pour ce qu'on appelle les Bantous. Alléluia. Ça existe aujourd'hui. Donc il a seulement une culotte, il marche encore torse nu. Il fait des champs. Quand on va, lui on donne seulement à manger. Non, ce sont des choses qui ne doivent plus exister dans le monde actuel. Et surtout que nous sommes devenus des frères. Alléluia. Amen. Et cet esclave ne peut pas manger avec les gens qu'on appelle les Ngundo. C'est comme ça qu'on les appelle, les Bantous. Et l'autre fois, nous, en tant que pasteurs, nous sommes allés dans un village où nous avons évangélisé les pygmées, on appelle les Batchois. Ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils nous ont préparé à manger. Et ces gens nous voient manger avec les pygmées. Ils disent, hé, c'est quoi ça? Parce que ces gens, l'hygiène, la propriété, il faut oublier. Mais, parce que nous sommes allés enseigner pour dire que nous sommes tous devenus frères, ils ont accepté, ils ont pris, ils ont été baptisés. Ils nous préparent les pondous. Nous avons mangé. Moi, j'ai mangé. Et les gens nous disent, mais qui êtes-vous? Vous mangez avec ces gens? On dit, oui, ces gens sont devenus nos frères. Alléluia. Ils ne sont plus esclaves comme vous les considérez.
Et beaucoup sont sortis. Nous avons un qui était batteur à l'église. Il peut jouer la tam-tam toute la nuit. Il ne se fatigue pas seul. Alléluia. Très fort que jamais. Il s'appelait Ngokolo. Alléluia. Amen. Bien aimé, l'esclave qui est en Christ change aussi d'identité. Il devient frère comme toi. Alors Paul dit à Philémon, si tu te dois quelque chose, mets-le dans mon compte. Mais je sais que toi-même, tu vas payer cette dette toi-même. L'homme a pris la lettre. Je ne sais pas s'il était tellement content d'aller avec la lettre ou il se demandait qu'est-ce qui arriverait. Parce que quand tu pars avec la lettre est dans l'enveloppe. C'est toi l'homme qu'on doit voir avant. Toi qui avais fui et tu reviens. Je crois quand il est arrivé à la porte, les autres esclaves qui restaient ont crié, hé patron, Philémon, Onésime est venu. Alléluia. Je crois Onésime part. La lettre ne doit plus être dans les sacs. La lettre doit être comme ça. Parce que quand le maître vient, d'abord, lettre pour moi. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi les enfants de Dieu ont toujours une salutation spéciale. Pour montrer que je suis comme toi. Nous, dans notre église, on disait Alléluia. Quand je dis seulement Alléluia, tout le monde, c'est lui qui connaît Alléluia, dit Amen. Non, je suis déjà chez moi. Alléluia. Et nous disons Shalom. Je crois, Onésime, quand il est arrivé, quand il a vu seulement les boss, il dit Shalom. Ah. Est-ce que ce que l'homme peut faire? Parce que Shalom signifie la paix. Alléluia. Alors, patron, Shalom. Ah, patron dit Shalom. Kimia, Kimia. Paix, paix. Prends la lettre. Et quand il lit la lettre, Philémon, ça c'est moi qui dis. Parce que le Saint-Esprit doit nous discerner comment il est parti, qu'est-ce qu'il a fait. Parce que la Bible dit seulement qu'il a apporté la lettre à Philémon. Mais moi je dis, quand il a donné la lettre, il est tombé à genoux. Pour attendre la suite. Tu ne vas pas donner la lettre, tu regardes comme ça au voleur, tu dois regarder le patron comme ça. Non, tu dois t'abaisser. Alléluia. Tu donnes la lettre. Pendant que lui lit la lettre, il dit, pardonne-moi, j'ai fait du mal, j'avais volé, j'avais fui, je reviens à toi, je m'abandonne à toi, fais avec moi ce que tu veux. Alléluia. Mais quand il va terminer la lettre, quand il a fini de lire la lettre, il dit, mon frère, lève-toi. Alléluia. Je crois ces jours-là, parce que la recommandation était, accueillez-les comme moi-même. Ces jours-là, les autres esclaves qui ne s'étaient pas convertis, ils ont dit, les voleurs, il est assis à table avec notre patron et il mange. Et c'est le patron qui lui met le vin dans la calice. C'est lui qui lui donne il dit, mange, parce que tu es devenu mon frère. Tu étais mort, maintenant tu es revenu à la vie. La réconciliation. Bien aimé, nous avons cru à un Dieu qui nous réconcilie d'abord avec nous-mêmes et qui nous réconcilie avec lui pour vivre l'éternité. Nous sommes appelés pour la vie éternelle. Et pour vivre la vie éternelle, nous devons nous réconcilier avec Dieu et nous réconcilier nous-mêmes. Est-ce que tu peux entrer dans la vie éternelle avec un ennemi? Alléluia. Dans cet enseignement, il y a quelque chose que nous devons tirer comme leçon. Quelle est la leçon? Quand il y a réconciliation, c'est-à-dire il y a pardon. Alléluia. Amen. La réconciliation appelle pardon. Pour que nous nous réconcilions avec Dieu, Dieu nous a d'abord pardonné de tous nos péchés et nos iniquités. Et il nous appelle comme ses fils. Est-ce que tu peux pardonner à ton frère? Réconcilie-toi avec ton frère. Nous vivons même dans nos familles les inimitiés. Alléluia. Onésime n'était pas de la famille de Philémon. Mais tout ce qu'il a volé, Philémon a pardonné. Mais pourquoi toi tu ne peux pas pardonner à ton frère qui t'a bouffé de l'argent? Parce que nous avons des problèmes d'argent. Pourquoi il a bouffé cet argent? C'est parce qu'il n'en avait pas. S'il en avait, il n'allait pas bouffer. Tu as ton frère qui ne peut plus t'appeler parce que tu lui as dit ne m'appelle plus, je ne suis plus ton frère parce que tu sais que tu m'as fait.
ce que tu m'as fait. Non. Aujourd'hui, la parole de Dieu dit, pour que tu ailles dans l'éternité, pour que tu voies le Seigneur quand tu le reviendras, tu dois te réconcilier avec ton frère. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend la décision aujourd'hui? Il y a quelqu'un qui décide de réconcilier? Il y a quelqu'un qui prend la décision? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui accepte de se réconcilier? Non, non, beaucoup n'ont pas accepté. C'est tout pour l'argent là. Pour tout, c'est tout pour la photo de la maison du voisin qui t'a envoyé que c'est ta maison. Est-ce qu'il a reconnu? C'est toi qui connais, lui n'est pas encore converti. Lui n'est pas encore converti. C'est toi qui dois le pousser à la conversion. Quand tu vas le pardonner, tu dis, je te pardonne au nom du Seigneur parce que je connais Jésus. À partir d'aujourd'hui, tout ce que tu m'as fait, j'oublie. Je crois au demain, il va à l'église. Amen. Alléluia. Amen. C'est genre de technique. Tu envoies de l'argent pour monter les murs. Il fait seulement les murs de devant. Il monte tous les devants. La photo, c'est toujours la même place là. Mais les derrière, pourquoi pas? Mais les chambres. Mais aujourd'hui, fais-moi les photos des chambres. Quand tu demandes les photos des chambres, c'est fini, ton téléphone ne passe plus. Alléluia. Et les jours que tu arrives, tu as les premiers murs là. Les premiers, mais derrière, c'est rien. Bien aimé, on se réconcilie avec nos frères. Amen. Alléluia. Philémon, esclave. D'abord, Onésime, Onésime esclave. Philémon a d'abord perdu l'argent qu'il avait payé pour acheter ce monsieur. Il avait payé. Ce monsieur à la maison, il vole, puis il part. Le service est terminé. Mais quand le monsieur revient, Paul, il dit, si tu as fait du tort, il savait qu'il a fait du tort. Mais si tu as fait du tort, mets-le sur mon compte. C'est-à-dire mettre le tort sur le compte de Paul, c'est-à-dire le mettre sur le compte de Jésus. Est-ce que toi aussi, tu peux mettre la dette là de ton frère sur le compte de Jésus? Jésus va te les payer. Alléluia. Enlève cette mauvaise décision que tu as prise. Plus jamais, plus jamais. Il y en a même quand ce frère meurt. Donc lui est joyeux, il dit, ah oui, parce qu'il a bouffé mon argent, le Seigneur l'a puni. Et quand il meurt comme ça, tu es content, il est mort pour toujours. Alors que c'est ton frère, tu aurais dû accepter de le retrouver dans l'éternité. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est difficile de reconnaître qu'on a péché. C'est aussi difficile de reconnaître qu'on a volé. Et surtout, voler, ça fait honte. Alléluia. Voler, ça fait honte. Tu viens sur ton frère, tu dis, papa, excuse-moi, moi-même j'avais volé cet argent. Au lieu de dire voler, tu vas dire, j'avais utilisé. Oui. Tu avais utilisé. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Je te demande pardon, je ne ferai plus jamais. Voilà comme ça les choses se passent. Mais pour qu'il le fasse, il faut que tu l'appelles. Rappelle-les. Alléluia. Appelle ton frère, appelle ta soeur. Réconcilie-toi avec lui. C'est une bonne leçon. Et toi aussi, si tu as fait tort à quelqu'un, nous ne disons pas seulement nos frères, nous aussi nous avons fait des torts aux autres. Il y a des gens aussi en Europe, on leur envoie l'argent pour acheter les véhicules. Ils n'envoient plus les véhicules. Oui. Hein? C'est vice-versa. Amen. Alors nous aussi, nous devons reconnaître, appeler, dire, oui, l'argent que tu avais envoyé là, j'avais bouffé parce que je n'avais pas, non, j'avais utilisé parce que je n'avais pas de moyens. Maintenant, je m'engage, je vais te l'envoyer, laisse-moi un temps. Donc il faut savoir parler. C'est-à-dire, pour qu'il y ait réconciliation, il doit y avoir aussi réparation. Amen. Est-ce que tu peux réparer? Moi, j'ai toujours enseigné que c'est difficile de faire les torts à quelqu'un, mais c'est difficile de réparer. Alors, comme je sais que c'est difficile de réparer, je ne veux pas faire de tort à quelqu'un. Je me réserve de faire les torts à quelqu'un parce que je sais que pour réparer, c'est difficile. Très difficile. Les petits mots là, pardon, 5 lettres, difficiles à prononcer. Il peut y avoir différence entre des personnes. Tu dis, ma soeur, demande pardon à ton frère ou à ta soeur. Au lieu de dire, ma soeur, pardonne-moi, qu'est-ce qu'on dit? S'il voit que j'ai fait du mal, qu'il me pardonne. Non, moi,
tu es en face de lui. Tu as, même entre les deux mariés qui ont des problèmes de foyer, le pasteur vient dire, demandez-vous pardon. Les pasteurs aussi font du mal. Ils commencent toujours par la femme. La femme commence. Actuellement, on va commencer par l'homme. Alléluia. Amen. Il faut aussi renverser. Alors c'est lui qui commence, au lieu de dire, mon mari, j'ai écouté la parole du Seigneur, j'ai fait du mal, pardonne-moi. Non, non. Il s'adresse au pasteur. Il dit, s'il trouve que je lui ai fait du mal, qu'il me parle, non, dis-lui que, oh, pardonne-moi. Parce que j'ai fait du mal. Et il faut aussi reconnaître, c'est ça aussi le problème. Bien aimé, est-ce que quand tu fais du mal, tu reconnais que tu as fait du mal? Parce que quand tu as fait des choses qui n'est pas correctes, toi-même, même quand tu es marié, tu dis, ah, si on a 5 bonhommes, ça va la femme aussi va savoir que non, mais tu sais que tu as fait du mal. Alléluia. Quand tu as fait du mal, tu demandes pardon. Il y a beaucoup de moyens de demander pardon. Alléluia. Ah, laissez tomber. Je sais que tu es fâché, laissez tomber. Prochainement, ça ne reviendra plus jamais. Et ça passe, non? Alléluia. Non, non. Mais quand tu restes catégorique, tu dis, ah, ok, d'abord, Nika. C'est-à-dire qu'il va faire tout ce qu'il veut. Alléluia. Donc qu'il fasse tout ce qu'il veut, moi, je reste dans ma position, qu'il aille au moulin. Alléluia. Bien aimé, cette lettre, quand je lisais Onésime, quand je lisais Paul qui adresse la lettre à son frère, je me suis dit, si l'église de Dieu arrive à ce niveau, nous verrons le Seigneur. Alléluia. Si nous arrivons à ce niveau, comprendre que moi, j'ai péché. Moi, Onésime a reconnu, non. S'il y a des problèmes, moi, avec mon maître, c'est moi qui suis fautif. Parce que je n'ai pas dit au revoir à mon maître. Et en plus, j'ai même dérobé. C'est bien. C'est bien. Alors, comme tu me renvoies, j'accepte et je vais partir. Donc, il faut assumer. Alléluia. Parce que tu as commis un péché, il faut assumer, il faut aller demander pardon. Donc, toi, tu préfères seulement dire, Seigneur, pardonne-moi, j'ai offensé mon frère. Mais va vers ton frère pour dire, mon frère, pardonne-moi, je t'ai offensé. C'est quand mon frère dirigeait, si je croyais qu'il allait encore toucher comme il m'avait fait l'autre fois. Parce qu'il a dit, quand tu veux faire la prière, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand tu as un problème avec ton frère, il faut d'abord retourner vers ton frère. Moi, je dis, ne continue pas. J'ai prié, j'ai dit, ne continue pas, arrête là. Tu vas vider encore comme tu l'as fait l'autre fois. Alors, tu vas d'abord vers ton frère, tu le rencontres, tu lui parles. Il faut reconnaître son péché, il faut reconnaître le mal. Je sais qu'aujourd'hui, chacun de nos frères et sœurs reconnaîtra quand il commet un péché, qu'il commet un tort à son frère, il doit demander pardon, savoir réparer. Onésime est arrivé, tout s'est passé dans le calme. Et si vous lisez vers la fin, Paul lui dit, moi j'aurais préféré que cet homme reste avec moi. Mais parce que il faut qu'il répare, je le renvoie. Et après il dit, prépare-moi les logements parce que je viens vers vous, je viendrai. C'est pour dire que si tu ne répares pas, je viendrai. Je viendrai constater si tu l'as fait, tu as accepté ou pas. Donc, bien aimés, dans le Seigneur, soyons réconciliés avec Dieu parce que nous avons reçu la parole de réconciliation et soyons réconciliés avec nos frères. Quel que soit les mal, quels que soient les torts qu'ils nous ont causés, aimons-les avec leurs péchés, aidons-les. Si ils ont un problème, nous devons les aider. Vous savez qu'il y a des familles séparées, il y a quelqu'un qui meurt parce qu'il a vécu en inimité avec son frère, fils de sa mère, et il n'arrive même pas au deuil. Il dit que j'avais dit. Donc toi tu avais dit, le Seigneur revient. Et cet homme est mort, il est parti. Tu n'as pas cherché la réconciliation. Et qui va réparer? C'est fini pour toi. Alléluia. Et c'est pourquoi vous voyez, quand il y a quelqu'un qui est mort, c'est lui qui avait des problèmes avec lui, quand il vient, il pleure beaucoup.
plus que même que les membres de la famille. Ils les regrettent. Il n'y a plus personne qui pourra les pardonner. Alors, pendant que nous sommes vivants, nous nous demandons pardon et nous nous pardonnons et nous verrons le Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu.